La Minute Égalité, c'est un temps court pour parler de la vraie vie, celle des femmes, des hommes et du vivre ensemble. Et aujourd'hui, Luce nous parle de football pour hommes. Bonjour Luce. Bonjour Arthur et bonjour à vous qui nous écoutez. En effet, aujourd'hui, je voulais parler de football, mais comme je suis une femme, je ne suis pas sûre d'être tout à fait légitime. C'est une mauvaise blague, bien sûr, si les compétences sportives se trouvaient dans le bas-ventre, ça se saurait. Ça se saurait, hein, rassurez-moi. Non, parce qu'apparemment, beaucoup d'hommes ne le savent pas. Alors, pour les personnes qui aiment le foot, restez, ça va déménager. Et pour les autres, restez aussi, parce que vous verrez, ça concerne tout le monde. Dernier exemple en date, tiens. Stéphanie Frappart est la meilleure arbitre de Ligue 1, selon tout le monde, sauf un vague coach dont je n'ai envie de dire ni le nom, ni celui de l'équipe qui ne l'entraînera plus déjà dans quelques mois. Tout le monde semble trouver génial que Stéphanie Frappart soit sélectionnée pour l'Euro, sauf que c'est en tant que quatrième arbitre. Enfin, qui connaît les quatrièmes arbitres ? Personne ou presque. Voilà, tout est dit. Et pour achever de vous démontrer à quel point les femmes dans le sport sont quand même sacrément invisibilisées, j'ai tapé Frappart sur Google. La première entrée que ça nous propose, c'est Frappart, mari. Bah oui, parce qu'on sait bien que les femmes ne peuvent exister si elles n'ont pas de mari. Pour aller au bout du test, j'ai quand même tapé Dimitri Payet, même si c'est pas franchement mon joueur préféré. On m'a proposé d'abord ses titres, ensuite son salaire, et même Dimitri Payet kebab. Sa femme ne vient qu'en 8e occurrence. Ensuite, j'ai fait les poubelles. Je suis allée sur Twitter. Et j'ai vu les commentaires suite à un article à propos des footballeuses interdites de stade pour ne pas l'abîmer. Plusieurs personnes s'insurgeaient face à cette énième démonstration de mépris. Et là, festival de ce que les stéréotypes de genre ont de plus laid. Mathéo Machin Truc m'a dit « C'est les femmes qui vont décider des préférences sportives des hommes maintenant ?» Et j'imaginais tout à fait son ton un peu fiero, celui du mec à calvitie qui se gratte le nez devant la télévision. Quant à Elio machin chose, il trouve toujours un peu hypocrite les réactions féminines sur les débats dans le sport. Et puis il m'explique, comme si j'avais 4 ans, que les femmes ne rapportent rien dans le foot comme dans la société. Lui, je vous laisse l'imaginer. Les femmes joueraient d'ailleurs, selon Ézéchiel, comme la 5e division masculine. Il fait un parallèle avec, je cite, les sportifs coureurs de 15 ans qui seraient interdits de courir sur le terrain des futurs JO pour ne pas abîmer le terrain. Je vous laisse regarder les matchs de foot des femmes, leur niveau de technicité, le peu de comédie qu'elles font quand elles tombent, et puis on en reparle, messieurs. Cependant, un fait est vrai, il existe encore aujourd'hui moins de femmes qui jouent au football, tout comme il y en a moins qui en regardent. Mais comment explique-t-on cette réalité alors, Luce ? Une fois de plus, par la systémie. C'est-à-dire que si, dès tout petite, vous dites à des petites filles que le football ou le rugby ne sont pas des sports de filles, vous les amenez plutôt vers la danse classique. Si, dès l'enfance, elles ne voient dans les médias que des sportifs, et pas ou peu de sportives, alors comment peuvent-elles penser que ça existe ? Si à la crèche, papa dit à la puéricultrice, histoire vraie, qu'il refuse que son petit joue avec, je cite, des jeux de gonzesses, et qu'à la maison, papa regarde le foot pendant que maman fait le ménage, eh bien la petite fille ne dispose pas de rôle modèle pour s'inspirer. Forcément, la petite fille et le petit garçon ne sauront jamais que le sport n'est pas une question de genre. Tiens d'ailleurs, le sport, c'est comme les jouets finalement. Il existe un test très simple qu'on peut passer avec une seule question. Ce sport est-il réalisé avec son appareil génital ? Si non, c'est donc un sport et tout le monde peut le faire. Si oui, ce n'est pas un sport et merci d'éloigner les enfants. Alors, vive le foot pour tous et toutes ? Évidemment, oui, vive le foot et tous les sports, vive la mixité dans tous les mondes, y compris celui-ci. N'en déplaise aux grands perdants de dimanche soir, Stéphanie Frappart est et reste la meilleure arbitre de Ligue 1. Et pour ma part, je serai heureuse de vous retrouver, messieurs, mesdames, lorsque les stades réouvriront, lorsqu'enfin nous pourrons voir les exploits de Gaëtan Charbonnier, d'Eugénie Le Sommer, de l'En Avant de Guingamp féminin, qui lui fonctionne très bien, parce qu'en faisant tout ça, on concourt à faire avancer l'égalité, et en mêlant foot et engagement, on voit bien que l'égalité, c'est peut-être pas si compliqué.